Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je fais au jardin le mois d'octobre. Là, j'ai préparé des semis, ça fait une dizaine de jours, fenouil, salade, betterave, oignons et poireaux. Il y a la salade qui commence à germer, aussi la betterave. Bon, sachez que la betterave, on peut la faire en barquette. Après, il faut la rempoter dans des pots individuels. Après, vous pouvez la planter avec sa motte directement, ça marche plutôt bien. Aussi, au mois d'octobre, vous pouvez planter les choux et les blettes, les épinards. Et en fait, pour les choux, ça dépend si vous êtes dans des régions chaudes, il faut attendre un petit peu. C'est-à-dire que si vous partez du semis, il faut les semer vers septembre, parce que les choux en général n'aiment pas trop le chaud. Mais dans les endroits froids, vous pouvez les faire à partir du mois d'août. Là, moi, je fais mes semis dans une véranda. Là, c'est une véranda où je fais mes semis. Ça pousse plutôt bien, j'ai pas de problème. Là, j'ai commencé à préparer le premier coin pour le potager d'hiver. En fait, le jardin, moi, je l'ai partagé en deux parties. Il y a une partie potager d'été et une partie potager d'hiver pour pouvoir vraiment apporter des engrais, enrichir la terre. Et la laisser se reposer, se refaire. Et bon, si on a de l'espace, c'est bien de s'organiser comme ça. Si on n'a pas d'espace, il faut enrichir bien sa terre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez enchaîner les cultures si vous avez une terre riche et vivante. En ce qui concerne les choux, là j'ai acheté des plants, c'est pour gagner du temps. C'est-à-dire que j'ai fait quelques semis comme je vous ai montré, et là j'ai acheté des plants que j'ai plantés directement. Là j'ai aussi j'ai semé des navets qui sont en train de germer ici. Et il y a à côté des betteraves et aussi des poireaux. Bon, les betteraves commencent à peine, les poireaux aussi. Ils commencent à germer aussi. Et là, j'ai paillé. En fait, ce coin-là, je l'ai jamais cultivé. C'est la première fois que je le cultive. Et pour préparer ce coin, bon, j'ai passé la grelinette. Vous passez la grelinette. Moi, j'ai fait ça avec une fourche. Et ça marche très bien. Et c'est-à-dire, ça aurait été bien de préparer le sol avant, c'est de mettre du fumier ou autre engrais naturel. Mais ça pose pas de problème. C'est-à-dire, j'ai un poulailler. C'est vrai que les choux sont très exigeants, ils sont très gourmands. Et ça pose pas de problème. Ça veut dire que j'ai les fientes de poules que je pourrais mettre au fur et à mesure de la pousse des choux. Voilà, c'est-à-dire que ce que vous pouvez planter au mois d'octobre, vous avez les blettes, les épinards, toute la famille des choux, les salades. Moi j'ai pris de la salade merveille des 4 saisons et j'ai pris de la batavia et des poireaux, des oignons. Bon, en ce qui concerne les choux, c'est-à-dire que il y a la pierrite du chou, le papillon qui pond ses œufs dans les choux et ça attaque les choux. En fait, il y a trois façons d'essayer d'y remédier. Ça veut dire si vous avez ça, il y a vous pouvez planter des lignes d'oignons entre les choux. C'est-à-dire planter des oignons, mélanger les oignons avec les choux. Vous pouvez aussi planter des aromates, planter les choux au milieu des aromates. Aussi, ça aide beaucoup. Les aromates qui ont une odeur forte, comme la menthe ou la verveine, la coriandre, le persil, vous pouvez planter au milieu. Aussi, si vous avez une attaque vraiment, c'est-à-dire virulente, vous pouvez faire des décoctions d'ail ou d'oignon. Et vaporiser vos choux avec un vaporisateur avec cette décoction. Bon, la décoction, vous prenez une tête d'oignon, ça veut dire un oignon, vous le coupez en quatre, vous enlevez bien sûr les épléchures et vous le coupez en quatre, vous le mettez dans de l'eau, vous le trempez dans une casserole et vous laissez ça chauffer jusqu'à ce que ça bouille.
et vous le laissez dedans, c'est-à-dire toute la nuit. Et après, le matin, vous passez à la passoire et vous prenez ça, vous pulvérisez vos plants de choux. Et ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que ça n'éradique pas, mais ça freine et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire vous pouvez, avec cette technique-là, vous pouvez sauver vos choux. Voilà. Et moi, c'est-à-dire la technique que je fais, c'est-à-dire que j'applique régulièrement, c'est de planter beaucoup et un peu partout. Ça veut dire que c'est pas le seul endroit où j'ai planté, où j'ai installé le potager d'hiver. J'ai plusieurs endroits dans le jardin. C'est-à-dire, comme le jardin est assez grand, il y a j'ai plusieurs espaces. Et dans chaque espace, je mélange les cultures au maximum. C'est-à-dire que, comme là, vous voyez, il y a des choux, j'ai semé des radis, il y a des salades, il y a des navets, il y a des carottes, il y a il y a des poireaux. Et là, je vais planter, c'est-à-dire que j'ai fait mes semis d'oignons, c'est pour pouvoir planter des oignons aussi. Et, euh, et c'est ça, c'est-à-dire mélanger le maximum dans vos bacs de culture, mélanger maximum les cultures pour justement, dans tous les cas de figure, vous allez récolter ce que vous avez besoin. Ça veut dire que si vous avez en général besoin de 10 choux, il faut planter 40, 50 choux. C'est-à-dire, au pire, vous allez avoir vos 10 choux. Et jamais planter à la même place, dans le même endroit. Il faut dispatcher un peu partout. Bon, le mois d'octobre, septembre, octobre, c'est des mois qui sont plus ou moins, c'est comme un deuxième printemps, quoi. C'est-à-dire que les légumes poussent bien, qu'on n'a pas de problème de chaleur, que, que ça pose pas plus de problèmes que ça. En fait, pour le désherbage, là, comme vous voyez, il y a des plantes sauvages et des graminées qui poussent entre les cultures. Moi, ça me pose pas de problème. C'est-à-dire que je désherbe juste là où la ligne où c'est planté. Là, je laisse. Parce que si vous avez des attaques d'insectes ou limaces ou autres, ces pousses de plantes sauvages, ils peuvent les occuper aussi. Ça veut dire que si vous rasez tout, si vous avez des insectes qui viennent, ils vont rien trouver à manger, ils vont manger vos légumes. Mais si ils ont une diversité, là, ça pousse de partout, il n'y a pas de souci pour la fertilité des sols, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, si vous amendez votre sol, si vous apportez de l'engrais, si vous enrichissez votre sol et vous travaillez naturellement, c'est-à-dire votre sol est vivant et tout, n'ayez crainte pour la fertilité du sol. Vous n'aurez aucun problème. Justement, ces plantes sauvages et ces graminées maintiennent le sol à une bonne température, maintiennent l'humidité dans le sol. Elles ont beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Au fur et à mesure que les graminées poussent, parce que les graminées quand même prennent un peu de hauteur, au fur et à mesure que les graminées poussent, moi je les coupe au ciseau et je les mets, c'est-à-dire ça va nourrir aussi le sol. On va les utiliser comme des engrais verts. On va couper au ciseau au fur et à mesure et mettre dans le bac sans aucun problème entre les cultures. Ça va nourrir le sol, ça va nourrir les cultures, il n'y a aucun problème. Bon, en ce qui concerne la culture, moi comme je vous ai dit, c'est un bac, là cet endroit-là, j'ai jamais planté ici, c'est la première fois que je plante ici. J'ai juste aérer le sol avec une fourche. Et là, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème pour les engrais. Vous pouvez utiliser les purins, vous pouvez utiliser du pipi dilué, vous pouvez utiliser les fientes de vos poules. Il y a plein d'engrais. C'est-à-dire, vous pouvez enlever, je sais pas moi, de l'ortie et pailler avec. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses pour pouvoir apporter de la nourriture à vos plantes rapidement et de suite. Entre autres, c'est-à-dire que si vous avez le temps et c'est-à-dire vous avez à disposition du fumier ou autre chose, c'est-à-dire vous pouvez mettre du fumier le temps que vos plantes poussent, c'est-à-dire 2 mois, 3 mois, la vie du sol va commencer à le faire décomposer, à digérer tout ça, et ça va justement, au moment de la floraison, au moment de la fructification de vos plantes, c'est là qu'ils ont besoin vraiment de beaucoup de nutriments, et là ils vont trouver les nutriments du fumier que vous avez mis préalablement, même en dernier moment. Mais surtout évitez de mettre du fumier frais. Il faut toujours prendre du fumier mi-mûr, c'est-à-dire du fumier qui est déjà monté en température, qui est stérilisé. Voilà, en général, c'est ce que je fais le mois d'octobre au jardin. Bon, c'est-à-dire, j'ai les arbres aussi, bon, le septembre, octobre.
Je vous ai dit, c'est comme un deuxième printemps, c'est-à-dire que les arbres font du bois. Il faut faire très attention, il faut ramener de l'engrais, il faut bien arroser. Bon, dans les endroits où il n'y a pas de pluie, comme ici, ça fait 5 mois qu'on n'a pas eu de pluie. Alors, il faut bien arroser parce que il y a beaucoup d'arbres qui meurent en automne. Alors, il faut faire très attention. Le temps que les arbres rentrent en dormance. Voilà, mes amis, en général, on a fait le tour. J'espère que ça va vous apporter quelque chose et à très bientôt, au revoir.